Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a pas longtemps j'étais en train de ranger vite fait des affaires et puis je suis retombée sur des vieux cours de couture que j'avais eu quand j'étais au lycée. Si vous avez regardé ma vidéo de présentation de ma chaîne, vous savez que du coup je suis diplômée d'un bac pro métier de la mode et du vêtement. Donc je me suis dit que ce serait intéressant peut-être de vous montrer les cours qu'on avait quand j'étais du coup au lycée. Voici deux classeurs. J'avais déjà fait un tri il y a quelques années dedans, donc il n'y a pas tout. Il me semble quand on était au lycée que j'avais deux classeurs, donc vu qu'il n'y en a plus qu'un, vous vous doutez que j'ai dû retirer pas mal de choses et j'ai vraiment gardé l'essentiel à l'intérieur. Donc quand on ouvre le classeur, on tombe sur la toute première page, donc c'était le tableau général des mesures féminines. Ouh. Donc là on avait donc toutes les mesures, tour de poitrine, de taille, de bassin, etc. etc. Les carrures, les longueurs et tout ça. Bon, je m'en suis jamais resservi après, mais bon, bref. Ensuite, ça c'était une vieille veste qu'on avait fait à l'école, je m'en souviens. Oh là là. Ah non, c'est pas une vieille veste de l'école, ça. Oh, je sais même plus ce que c'était. Ça se trouve, c'est un vieux patron que j'ai fait de Burda et que j'ai gardé et que j'ai mis dans mon classeur du coup. Mais je sais même pas, ça se trouve, c'était un cours. En tout cas, le vêtement, je sais pas où il est. Hein. Ça, par contre, je l'ai fabriqué en cours, ça, j'en suis sûre. En fait, on avait. Alors, le truc avec l'école, c'est que on avait le choix entre 4 tissus, il me semble, 4-5 tissus. Souvent, pas à notre goût, hein, il faut dire. Je pense qu'ils prenaient pas les toutes les plus chères. Après, bon, voilà, c'est l'école qui payait, donc c'est normal. Et puis du coup le problème c'est que vu que c'était pas des tissus qui nous plaisaient spécialement, et ben je trouve que ça nous motivait pas vraiment à fabriquer le vêtement. Déjà que les coupes étaient vachement faisaient femmes et nous on était lycéennes. Je trouvais que c'était pas dans nos tendances à nous, ce qui faisait déjà que c'était pas très motivant à fabriquer quoi. Là il me semble que c'était du tweed qu'on avait eu. Chose qu'aujourd'hui je trouverais très jolie, vous voyez, mais à l'époque ça me plaisait pas du tout. Et donc si on voulait le vêtement une fois qu'on l'avait fabriqué, et bien il fallait donner de l'argent du coup pour, fallait acheter notre vêtement en fait pour donner de l'argent à l'école pour leur rembourser le tissu qu'ils avaient payé. Du coup souvent on se retrouvait pas avec le vêtement à la fin puisqu'on ne l'achetait pas. Je me demande même ce qu'ils faisaient des vêtements qu'on avait fabriqués après, parce que ça devait leur en faire pas mal. Enfin. Ah, alors ça c'est un pantalon qu'on avait dessiné avec une copine. Et c'était pas, ça avait rien à voir avec les cours. Et je ne sais même pas si... Je crois qu'on l'a jamais fabriqué au final. Et je sais même pas si les patrons à l'intérieur donnent vraiment un pantalon. Ça serait rigolo de voir ça. Ah si, on avait quand même fait quelque chose avec l'école. Hein. Je crois qu'il fallait qu'on fasse chacun de notre pantalon avec un patron de base. Et puis voilà, après je sais pas. Je sais pas comment on a fait. Je crois qu'on l'a pas fabriqué. Hein. Parce que ça me dit rien du tout. Ça c'était super par contre avec l'école parce que on pouvait... avec les ordinateurs et la machine exprès, sortir des patrons qu'on faisait carrément sur le PC. Vous voyez, tout est écrit, tout a été fait à l'ordinateur, vous voyez. Et c'était des feuilles entières, c'est vraiment des feuilles de patron. Taille 38, ah oui, alors ça, ils adoraient nous faire ça aussi à l'école. Nous faire fabriquer des vêtements, alors des tailles qui n'étaient pas les nôtres. Comme ça, on était sûr que si on voulait le vêtement par la suite, on était obligé de le refaire. La chemise, alors ça je m'en souviens, oh là là c'était trop bien. En fait on avait un patron de base et il fallait fabriquer donc une chemise avec et faire certaines découpes qu'on voulait. Je crois que c'était notre projet de fin d'année, mais je ne suis pas sûre parce que je me souviens aussi qu'il y avait une robe qu'on avait fait. Alors est-ce que c'était peut-être une autre année?
Enfin. Et donc moi sur ce petit haut là j'avais mis de la dentelle en haut, donc j'avais fait une découpe entre le haut et le bas de mon devant. Je crois que j'avais fait la même chose d'ailleurs sur l'arrière. Et donc en haut j'avais mis de la dentelle, j'en avais mis un peu sur mes manches et je me souviens que mes manches étaient trop étroites. Ma prof m'avait dit c'est dommage parce que sinon tu l'as bien fait. Je crois que j'ai pas tout dessiné parce qu'il me semble que j'avais même sur les côtés j'avais des pinces. Et ça c'était un beau truc, par contre c'était un beau projet. J'avais bien aimé. La robe polo avec le col Claudine. Par contre ça c'était censé être tendance à l'époque, donc le col Claudine. Mais je l'ai pas acheté non plus. J'avais pas aimé, enfin moi j'aime pas trop ce genre de col. Mais c'était la tendance à ce moment là quand même. On était contents. Voilà, j'ai des patrons, je ne sais pas ce que c'est. Il y a écrit robe. Ça se trouve que maintenant la robe polo elle est là. Qu'est-ce que c'est? Robe corsage. Ah, le papier soie, ça fait bizarre d'en retoucher. Ça fait longtemps que j'en ai pas utilisé. Robe de... Ah oui, bah c'est ça, c'est la même robe. J'avais peut-être essayé de la refaire à ma taille. On changerait ça après. C'est la poche qui va avec. Du coup, ça, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas non plus. Ah, Angelina, c'est pas bien. Faudrait que je reprenne tout. Soleil 1996. Je ne sais pas. Je ne sais pas. En plus, il n'y a aucune feuille pour me dire comment fabriquer le vêtement, alors je ne sais pas. Ça, c'était... Ah oui, alors ça, c'était bien par contre. Là, on tombe vraiment dans les cours qu'on avait. Parce que là, avant, c'est des patrons que j'ai dû rajouter, je pense. Mais ça, c'était vraiment ce qu'on apprenait en cours. Donc, comment faire ce genre de choses. On avait appris les encolures, donc j'avais fabriqué une encolure comme ça, avec des petites fronces, la boutonnière et tout, le biais, pose de biais. Donc on était noté sur ce genre de choses en fait. On nous donnait un patron et puis on nous disait ben voilà, il va falloir fabriquer tel vêtement, enfin tel morceau, et on vous notera sur certaines parties, donc le biais, les fronces, l'encolure, l'ouverture du devant. C'est propre hein, franchement. Bon, c'est pas repassé, mais c'est propre. Là, ça m'a l'air d'être une manche. Oui, c'est une manche. Manche taille 40, 14 sur 20, super note. Du coup on apprenait à faire selon les mesures, les tracés avec le milieu de la manche, ligne, comment il écrit? Ligne de saignée et ligne de coude. Alors là c'était les différents cols. Col chemisier, chemisier ouvert, chemisier avec pied de col. Ce qui est en rouge c'est là où ça a été corrigé parce que j'avais fait des bêtises. Ah, il y en avait d'autres dedans. Ah oui. Col chemisier avec pied de col. Col officier, j'adorais ce col. Et j'adore toujours ce col d'ailleurs. 17 sur 20. Ah, bonne note. Le col Claudine. Ne jamais retracer au stylo. Utilisez de préférence un crayon gras. J'espère que j'ai pas perdu des points parce que j'avais retracé au stylo quand même. Ah, ça va, j'avais une bonne note. Hein. J'ai pas été très bonne à l'école.
mais tout ce qui était cours, comment, pas généraux, mais les autres, là ça allait, le sport, l'art appliqué, la couture. Là on a un papier pour anneaux, ok. Parce que j'ai aussi un diplôme en tapisserie d'ameublement, donc en premier j'avais fait le CAP tapisserie d'ameublement et ensuite j'avais été dans l'école du coup pour faire le bac pro métier de la mode. Mais donc avant j'étais en CAP tapisserie d'ameublement. Et quand on fabriquait les rideaux, et bien, il nous fallait le patron pour l'anneau, quand on posait les anneaux en haut du rideau. Là on a les manches, donc les manches gigot, papillon. En fait, avec le patron de base de votre manche, vous allez pouvoir fabriquer les différentes manches. Donc la manche gigot, la manche papillon par exemple. Et il va falloir couper à certains endroits, rajouter des centimètres à des endroits pour que ça vous donne votre manche. Et donc là il y avait tout un calcul à faire, vous voyez, x, y et tout ça. Bon, bref, aujourd'hui je sais même pas si j'arriverai à le refaire. Je pense que oui grâce à mes cours, mais sinon comme ça de tête pas du tout. La manche courte, ça doit être la plus simple. La manche ballon. Ah oui, la manche ballon, c'est beau ça. La manche ballon, donc là on avait carrément le cours. Donc ça nous disait comment il fallait faire. Donc mettre la manche aux mesures, blablabla, bla bla bla, couper à tel endroit. Donc vous voyez. Donc là j'ai tous les cours de toutes les manches normalement. Qu'est-ce que c'est que ça? Manche gigot. Ah, j'en avais tracé en taille 40. La manche ballon. Et la manche gigot. Faudrait qu'un jour je me remette vraiment là-dedans quand même, que je fasse moi-même mon patron pour un vêtement par exemple, ce serait vraiment intéressant. Je pense que ça plairait à certaines aussi de voir comment on fait. Je me demande si je ferais pas des vidéos là-dessus. Enfin, on verra par la suite peut-être. Parce que c'est vrai que c'est pas dans ce sens-là que je voudrais cailler ma chaîne, mais pourquoi pas s'il y a de la demande. Comment fabriquer une manche comme ci, comme ça, avec un patron de base. Ça doit être le patron de base, je pense que j'avais dû le couper. Manche papillon. Bon, ça c'est le même cours que tout à l'heure. Hein. Tracé de la manche chemisier. On a vraiment tout détaillé ici. Après là on passait sur les cols, donc pareil il y avait col chemisier, col denton. Ça c'est un très vieux col, on ne le retrouve pas encore au jour d'aujourd'hui. Hein. Col tailleur, col châle. Et il y a l'air d'y en avoir d'autres dedans. Avant là. Col officier, col Claudine, col avec pied de colle, col roulé, boule ou cheminée. Ronde en pointe, carré, peu creusé. Ah, ça c'est les épaules. D'accord. Ah ouais, col carré. Enfin, épaule carrée. Je me souviens même plus qu'on avait ça. Profil d'encolure. Ah mais non, c'est quand même le... Ah, c'est l'encolure. D'accord, bon, bref. Donc les différents cols, comment les tracer, on avait la même chose, tout le même blabla. Là c'était les bas de manche. Fiche d'instruction, montage, poignée sur fente indéchirable. J'ai vraiment tout gardé, enfin tout ce genre de papier, mais je mets jamais le nez dedans. C'est dommage quand même d'avoir tout ça et de pas l'utiliser.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de fabriquer le vêtement, pas de faire le patron, quoi. Donc, bon. Poche dans des coupes. Ah, on avait les poches, là. Et ça, c'est les fentes. Genre en bas de manche, par exemple. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? J'aime bien voir des vieux trucs que j'ai fabriqués. Vous avez un petit aperçu des magnifiques tissus qu'on nous donnait quand même. Magnifique, magnifique, magnifique. On a même trois tissus différents là quand même. Hein. Un bleu, un noir, un kaki. Mais ça, je pense que c'était surtout pour que la prof elle voit bien. Elle nous demandait même de coudre d'une couleur différente pour vraiment voir ce qu'on avait fait. Ça, c'est la petite poche. Ah, trop mignon. Avec passe-poil et tout. Ah, et là en dessous, il y a des petites ouvertures avec passe-poil. 3, rien que ça. C'est trop propre, n'empêche. 17 sur 20. Ouais, c'est bien. On avait pas mal de dessins comme ça, je me souviens, avec le petit dessin pour l'endroit, le petit dessin pour l'envers. Il fallait faire des traits là où on avait piqué et tout. Ce qui est bizarre, c'est qu'on retrouve pas ce genre de dessin sur les instructions pour fabriquer les vêtements quand on les achète maintenant. Donc pourquoi on nous faisait apprendre comme ça alors qu'au final c'est pas du tout comme ça que c'est écrit sur les patrons? Je ne sais pas. Pince à sommet. Qu'est-ce que c'est? Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Pli creux et piqué, pli rond piqué, pli surpiqué. Creux. Ah oui, d'accord, c'était juste pour nous montrer à quoi ressemblait tel pli. On avait des belles silhouettes quand même. Hein. Pli plat, blablabla, pli religieux. Oh. Les smokes sur des petits bonhommes. Trop mignon. Bouillonne élastique. Bouillonne, qu'est-ce que c'est bouillonne? Oh mais je revois des trucs, je sais même pas ce que c'est. Patron de base du corsage, ça c'est le truc hyper important. Il faut pareil pour la jupe et pour les manches. Et puis là vous pouvez partir dans plein de patrons différents. C'est vraiment le patron de base, c'est vraiment le truc qu'il faut avoir quoi quand on fait des patrons. Sauf que nous, celui qu'on nous a fait faire, évidemment, c'est une taille 40. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça, moi? Je fais un 34, 36. Oh, c'est chiant. Donc, du coup, il y a le devant et il y a le dos. Normal. Là, je crois que c'est la même chose, mais... Oh là là, il va y avoir trop de feuilles. Qu'est-ce que c'est? Bon, ça devait être un examen, je pense. Ah. Ouais. Examen du tracé. Patron de base de corsage en taille 40. 17 sur 20. Décidément, j'étais abonnée au 17. C'est pas possible. Ah, j'avais pas écrit ce qu'il fallait et aux bons endroits. Oh là là. Ah, ça c'était leur spécialité, nous faire sur les mini patrons. Ça, j'étais assez forte par contre sur ça. Déplacer les pinces et tout. J'ai l'impression qu'il y a des trucs qui sont un peu mélangés là. C'était juste un cours.
Ah non, c'était déplacer, comment déplacer les pinces. Ouais, c'est ça. Ça, c'est bien aussi. Oula, il va y avoir plein de petits papiers ici. Ah oui, bah c'est tous les mini patrons. D'accord, c'est la même chose, c'est les pinces. Déplacement de pince, déplacement de pince. En fait, on peut la placer vraiment n'importe où, la pince. Enfin, les pinces, parce que en l'occurrence, il y en a une en haut, une en bas des fois. Épingler milieu de... Ah oui, alors ça c'était quand on avait un... comment ça s'appelle? Un mannequin. Donc ça c'est quand on avait un mannequin, il fallait mettre... comment ça s'appelle? Des petites bandes là sur les endroits qui faisaient nos lignes pour pouvoir faire des patrons. Jupe base de transformation. Ah bah tiens, bah ça c'est la jupe de base. Pareil sur le mannequin, comment il fallait mettre les petits traits là. Ah et là on part sur... il me semble que ça c'était ce qu'on avait plutôt appris au début d'année. Donc je pense que mon classeur j'ai dû le refaire, mais mettre les trucs qui m'intéressaient le plus au début quoi. Parce que ça c'était les premières choses qu'on avait apprises il me semble. Les différentes matières. Matière naturelle, artificielle, blablabla. Et donc là par contre il y avait vraiment tout, c'était vachement complet. Vous voyez, le caoutchouc par exemple, donc on avait tout, on avait l'origine, les procédures pour en arriver à du caoutchouc à la fin quoi. Là on a le cuir, préparation de la peau, transformation de la peau en cuir, oh la laine, la soie, les textiles chimiques, l'acrylique, les chlorophyres. Ah oui, il y avait même l'entretien et tout. Emploi. Ça c'est des cours d'ameublement. Ouais, c'était pas des cours d'habillement. Polyamide, polyester, le velours, la viscose, la teinture. Ça c'est plus du tissu. C'est les procédés pour teindre les tissus. Entretien des tissus teints. Le blanchiment, pareil, ça fait partie un peu de la teinture en gros. Blanchiment. Le lavage, alors ça c'était le lavage selon les matières. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je le ressorte parce que c'est bien quand même ça. Oh, le coton, comment laver les couleurs fibres chimiques, comment laver de la laine, enfin, comment laver, j'avais les températures quoi à côté. Les armures. Donc ça c'est comment sont tissés les tissus. Toile, sergé, satin. Et après des fois ça sautait certains trucs qui faisaient que ça donnait une telle forme. Non, je n'ai rien. Ah oui, quand vous vouliez donner par exemple comment, une forme quand vous vouliez donner une impression sur votre tissu, il y avait comment faire par exemple pour avoir un motif pied de poule. Bon, ça on le faisait pas à l'école, hein. C'était juste des cours pour nous dire comment c'était fait, mais on faisait pas d'armature en cours quoi. C'est la même chose. La piqueuse plate, alors ça c'est tout ce qui est en rapport avec la machine à coudre. La machine à coudre, mais pas n'importe laquelle, celle qu'on avait à l'école. Donc c'était vraiment les machines industrielles qui étaient vraiment bien, n'empêche. Oh. Je me souvenais pas qu'on pouvait avoir 3 bobines.
Ah, c'était bien ça. Donc là c'était à la pédale quand même. Sur le dessin. Et en vrai. Putain mais oui, en vrai c'était à la pédale. Mais la grosse pédale industrielle quoi. C'est. Moi ça me fait bizarre de voir ça, j'avais oublié. Tellement l'habitude de ma petite pédale de machine à coudre familiale là. Les aiguilles. Donc qu'est-ce qui fait une aiguille? La tête d'aiguille, tout ça, le chat. Le règle-point. Il est même écrit selon la marque. Singer, Pfaff. Les principales machines. Bon, c'était la table à remplacer qu'on avait là-bas à l'école. La chaudière. Avec quoi la chaudière? On avait une chaudière avec la table à repasser. J'avais oublié aussi ça. Bâche de décompression. Ouais. Non mais c'est fou quand même, avec les années il y a des trucs qu'on oublie carrément. Enfin j'avais oublié qu'il y avait ça. Donc on avait même un cours là-dessus quand même. Prise de mesures pour le corsage. Ok. Donc ça c'est quand vous voulez prendre des mesures sur quelqu'un, et bien on nous disait genre par exemple numéro 6, hauteur de poitrine. Tac, c'est cette ligne-ci. Non, hauteur de poitrine c'est cette ligne-ci, pardon. C'était des bêtises. Tout était vraiment bien détaillé. Hein. De la 5e vertèbre cervicale à la ligne de taille. Qui c'est qui fait ça? Attendez, excusez-moi, je vais compter vos vertèbres. Là, c'était la même chose avec les poignets, l'encolure. Et là, ah bah tiens, bah c'est la petite chemise que je vous ai dit que j'avais faite avec de la dentelle. C'était vraiment un projet de fin d'année en fait. Parce qu'il y avait tout. Il y avait mon croquis, il y avait mon patron, je pourrais même le refaire. Oh. Et il y avait mon inspiration. Parce qu'il fallait tout montrer dans notre dessin. Donc de quoi je m'étais inspirée? D'une petite chemise que j'avais vue sur internet. J'avais rajouté là un semblant de dentelle que j'avais dessiné au crayon par-dessus. Donc ça c'était mon projet à la fin. Je dessinais pas trop mal. Hein. Bon, après on avait des figurines hein, pour dessiner. Une figurine de base et après c'est nous qui faisions notre petit dessin par-dessus. Donc là il y a tous les éléments pour fabriquer ma petite chemise. Et je serais curieuse de savoir en quelle taille j'ai dû la faire. Parce que ça se trouve j'ai pas dû la faire en 36. Bah si, puisqu'après je l'ai gardée. Si, taille 36. Trop bien. Enfin, c'était vraiment bien la machine, n'empêche, pour sortir les patrons. Ah oui, et ça du coup c'était la manche. Ah, j'avais eu un problème avec ma manche en fait, j'avais mal... Je sais pas comment je m'étais débrouillée parce que du coup je m'étais servi du patron de base, mais bon. En fait ma manche quand j'ai mis mon chemisier elle était vachement serrée. Je pouvais même pas bouger le bras, enfin un petit peu mais pas beaucoup. Et ma prof elle m'a dit bah, va falloir trouver une solution parce que sinon bah, tu vas perdre des points. Donc ce que j'avais fait c'est que j'avais fait une ouverture en haut de ma manche et puis j'avais rajouté une pièce du coup avec de la dentelle. Comme ça faisait un petit rappel avec le reste de mon chemisier. Et puis bah ça a été mais c'était pas très bien fini du coup.
Je sais plus combien j'avais eu, n'empêche quelle note j'avais eu sur ce projet. Je crois que j'avais une note pas trop mal, peut-être 14, 15. Et ça, c'était... Ah oui, ça c'était du coup un petit truc qui était noté. Ah oui, je m'en souviens. Du coup, c'est fallait déplacer les pinces. Et puis je me souviens, j'avais une trop bonne note n'empêche sur ce truc-là. Je l'avais trop bien fait. La prof, elle était trop contente. Je me souviens, elle avait pris mon petit carnet et tout. Elle l'avait montré devant tout le monde. On l'avait pris en exemple. Ouais, je sais, je suis en train de faire ma faillotte là. Mais genre, elle était trop fière de moi quoi. J'avais fait un carnet alors que les autres ils avaient juste donné des feuilles comme ça. J'ai eu quelle note déjà? N'empêche, il y a trop de pinces, enfin il y a trop de façons de déplacer la pince, hein, n'empêche. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 fois et bon dossier 20 sur 20. Waouh, j'avais une trop bonne note. J'avais une trop bonne note. Je pensais que j'avais eu genre 18 ou 19, donc j'avais eu 20 sur 20. Oh là là. Bon bah c'est tout, du coup, c'est tout. Bon, c'est déjà pas mal. Moi j'avais gardé pas mal de trucs quand même. Hein. De toute façon là c'était vraiment l'essentiel que j'avais gardé. Vraiment les trucs qui pour moi étaient le plus intéressant et qui pouvaient peut-être également me resservir plus tard. Donc les autres trucs que j'ai dû retirer, je sais plus ce que c'était, mais quand même j'ai quand même retiré presque, parce que là il est quand même bien rempli, mais j'avais dû retirer quand même presque un classeur entier, hein. Je sais pas ce que j'ai retiré du coup. Bon après ça prend de la place, ce qui prend de la place c'est ça, c'est les patrons, dont certains je ne sais pas ce que c'est. Faudrait que je refasse un petit check-up là-dedans. Donc voilà tout ce que j'avais appris en cours pour mon bac pro métier de la mode et du vêtement. Et puis il y a eu quelques petits trucs de mon CAP tapisserie d'ameublement. J'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas, parce que moi ça m'a fait bizarre de retrouver des vieux cours, et puis ça m'a fait vraiment plaisir de partager ça avec vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresserait que je fasse des vidéos sur par exemple comment faire une manche gigot ou un col Claudine ou autre. Et je réfléchirai peut-être à ça, parce que vu que j'ai les cours, c'est vrai que c'est dommage de ne pas pouvoir faire profiter les autres. Bon, moi je sais que c'est pas le genre de truc que j'aime le plus faire, mais je me dis quand même que YouTube c'est quand même un lieu de partage. C'est pas seulement voilà, je partage ce que j'aime faire et puis vous si vous aimez pas, bah, c'est pas grave. Non, enfin moi sur ma chaîne en tout cas j'aimerais bien faire des choses qui vous plaisent, donc n'hésitez pas à me dire. Et puis pour celles qui demanderaient, donc moi j'ai eu mon diplôme donc de CAP de tapisserie d'ameublement au lycée de l'Atlantique à Royan, où maintenant je vis, du coup enfin je vis à Royan maintenant. Et j'ai été faire mon bac pro métier de la mode et du vêtement à Rochefort. Le lycée c'était Gilles Jamin si je me trompe pas. Pour ceux qui connaîtraient, ce serait rigolo de croiser quelqu'un dans mes vidéos qui viennent d'ici quand même. Ce serait vraiment rigolo quand même. J'espère refaire une vidéo avant la fin de l'année, puisqu'en fait j'attends du tissu depuis déjà 2 semaines et j'arrive pas à le recevoir. Enfin je sais pas ce qui se passe en ce moment. Même pour commander du tissu ça a été une vraie mission. Enfin dès que j'allais sur un site en fait ça me marquait que ça pouvait pas être livré ou même pas commandé parce qu'ils étaient déjà overbookés. J'espère que ça va vite avancer parce que moi j'aimerais bien recevoir mon tissu. Et puis j'ai commencé déjà quelques projets là. J'ai une robe blazer que je suis en train de faire. À l'origine je voulais faire un manteau, mais sur le patron, c'est un patron de chez Burda, du magazine Burda. Je pensais que ça allait être un manteau et en fait c'est une robe blazer. Je sais pas comment ça va rendre, j'espère que ça va rendre joli, mais du coup je suis un peu déçue parce qu'à l'origine je voulais faire un manteau, donc il va falloir que je fasse un manteau. Parce que j'ai quand même acheté du tissu pour faire un manteau. Donc là j'ai utilisé de la gabardine, donc ça va le faire. Mais pour le manteau que je voulais faire, il va falloir que je trouve un autre patron. Et je prends beaucoup de temps à faire ma robe blazer parce que en fait
dans le catalogue Burda, il faut le dire, c'est très mal expliqué. Même moi qui ai fait des études là-dedans, je me suis obligée de trouver par moi-même pour fabriquer le truc, enfin pour faire un détail parce que c'est hyper mal expliqué. Là, je devais faire une poche rabat avec un passepoil, j'ai rien compris. Franchement, j'ai relu plusieurs fois, j'ai l'impression qu'il y avait 4 lignes qui disaient la même chose et après il y avait une ligne qui disait tout le reste quoi. Donc j'ai cogité et puis du coup là je vois qu'en plus j'ai des poches que j'avais faites en cours qui pourraient peut-être m'aider à la faire, cette fameuse poche. Mais franchement, même avec un diplôme, on comprend rien. qui c'est qui fait ça? Enfin, je comprends du coup que leur catalogue soit pas cher, mais ça regroupe plein de patrons, c'est ça qui est bien en fait. Mais on comprend rien quoi. Enfin, dans ce cas, moi je vais plus m'embêter avec ces catalogues, je pense. Hein. Là, j'en ai plein parce que j'en ai cumulé avec les années. Même avant de commencer YouTube, j'avais déjà pas mal de catalogues. Mais du coup, là, je pense que je vais carrément acheter des patrons qui à mettre un prix un peu plus élevé, mais au moins avoir une vraie explication de comment fabriquer mon vêtement. Le patron, j'ai pas besoin de le décalquer. Enfin, en tout cas, il me faut plusieurs jours pour décalquer, reproduire sur enfin rajouter les centimètres de couture en plus parce qu'il faut le faire sur chaque pièce. Là la robe blazer, j'avais combien? J'avais 16 pièces il me semble. De reporter tout ça sur le tissu, en plus après sur la doublure, des fois même sur le thermocollant. Du coup on met trop de temps et ensuite après il faut fabriquer le vêtement et quand on a des explications où on comprend rien, là ça doit faire je sais pas moi 4 jours que je suis dessus, entre le moment où j'ai décalqué et tout ça et le moment où j'ai commencé à coudre. J'ai mis peut-être 4 jours et là depuis hier j'ai fait la poche où j'ai galéré, j'ai assemblé quelques éléments à droite à gauche, enfin bon j'ai ma base mais il me manque les manches, il me manque mon col, il manque en bas et j'ai une fente. La fente j'y comprends rien du tout, j'essaye de faire ça par moi-même avec une veste que j'ai déjà mais je comprends pas. Je ne comprends pas. Bref, fini le blabla parce que la vidéo elle va s'éterniser sinon. Mais du coup je vous dis à très bientôt, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous, ciao.